Bonjour YouTube, allez, installons-nous avec une petite tisane. Par ce froid, ça peut toujours faire du bien. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici. À la fin de l'année, j'ai eu une grippe qui a fait que j'ai complètement disparu. J'avais prévu de faire une table de Noël. Bon, en plus de ma grippe, il y a plein de choses qui ne se sont pas imbriquées entre elles. Donc bref, j'ai pas fait cette table, mais je l'ai bien faite pour ma famille. Je vais voir pour vous mettre quelques images. Donc ensuite, voilà, le jour de l'an est arrivé, la famille, les amis, tout ça. Donc j'étais vraiment prise. Et après ça, je me suis dit que je ne vais pas revenir tout de suite sur YouTube, que j'allais prendre du temps pour moi, pour ma famille, du temps pour me poser aussi, pour réfléchir à la suite. Donc me voilà de retour. On va repartir avec des vidéos une fois par semaine, je l'espère, parce que franchement, depuis le début de l'année, je n'ai pas réussi à m'organiser une seule semaine, mais pas du tout. Donc j'espère là reprendre le taureau par les cornes comme on dit et puis repartir dans une bonne organisation. Je ne vous ai pas vu depuis, donc je viens ici vous présenter tous mes vœux, vous souhaiter une très bonne année 2024. Vraiment que vos souhaits, vos objectifs vraiment se réalisent. Et je vous exhorte aussi à travailler à ce que vous souhaitez. Les choses ne se matérialisent pas par magie, hein. Mais à force de travail, certaines choses arrivent à voir le jour. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu une vidéo bilan. Je vais vous faire un petit peu un bilan de mon année 2023. Peut-être que ça va parler à certaines d'entre vous. 2023 pour moi était marqué par un deuil. Le décès de ma tante. Ma tante n'était pas que ma tante. C'était aussi un peu comme une mère. Quand j'étais petite, elle vivait déjà avec nous. Donc, quand elle s'est mariée, elle est partie vivre avec son mari. Quand elle est tombée enceinte de sa fille, vers la fin de la grossesse, elle est venue revivre avec nous, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de familles africaines. Ma mère étant la fille aînée, et comme la famille a perdu leur maman très tôt, c'est ma mère qui faisait un peu office de maman pour ses petits frères et sa petite sœur. Alors, mon autre tante était déjà mariée. Donc, très tôt, j'ai vécu avec elle. J'étais un peu, on va dire que c'était un peu ma nounou, quoi. C'était pas une personne facile, c'était une personne assez dure. Mais elle avait comme toute personne des bons côtés. Et j'ai aussi compris beaucoup de choses avec sa maladie et son décès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu qu'une fille. Et cette fille est décédée en 2014 à l'âge de 19 ans. Elle n'a pas eu une vie simple. Et c'est ce qui expliquait aussi certaines de ses façons d'être. Moi, à partir du moment où elle avait perdu sa fille, que j'aimais beaucoup, que pour moi, c'était comme une petite sœur, mais plus qu'une petite sœur. À partir du moment où cette fille est partie, pour moi, ma tante a toujours eu toutes les circonstances atténuantes. Au final, on avait une bonne relation. Quel que soit ce qui se passait, je ne lui en ai plus jamais tenu rigueur. Et ce qui fait qu'on a développé une relation de confiance quand elle avait... c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup de ses problèmes, mais quand elle avait quelque chose qui n'allait pas, elle m'en parlait en fait. Je discutais pas mal avec elle. On a pris soin d'elle. En tout cas, la famille a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle parte. Elle est partie... elle est partie, elle était entourée. Et c'est vraiment un grand bouleversement dans ma famille. C'est vraiment
un grand bouleversement pour moi. C'est vraiment un grand bouleversement dans mon cœur, dans ma vie, dans ma façon de voir les choses. Parce que ma tante est partie, elle avait 56 ans. Et elle et moi, on n'a pas une grande différence d'âge. Et ça m'a aussi remis en question beaucoup de mes façons d'être. Ça a remis en question des relations. Dans ce moment difficile qu'on vivait, on a vu qui était avec nous. Et ça m'a permis, moi, de prendre de la distance avec certaines personnes, de prendre de la distance avec certaines relations qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour moi. Ça n'a pas été facile parce que pour certaines personnes, je trouve souvent des excuses. Mais arrivé à un moment où je ne peux plus trouver des excuses, ça m'a permis aussi de me dire, hé Bettina, ta vie, elle est là. Donc si tu as des choses à faire, si tu as des projets, il faut absolument que tu te battes pour. L'année dernière, j'ai vaincu une de mes plus grosses peurs. Jusqu'à la fin de l'année, je l'ai vaincu vraiment dans le dernier mois de l'année. J'ai sauté le pas pour commencer à réaliser ce projet-là parce que j'avais toujours des excuses. Ah non, mais je suis trop vieille. Ah non, mais il y a trop ci. Ah non, mais j'ai pas les fonds. Ah non, mais franchement, je remercie Dieu parce que l'année 2023, franchement, c'était des tonnes de leçons. L'autre chose que j'ai appris aussi en 2023, c'est de dire non. C'est de dire non quand ça ne m'arrange pas. Parce que je disais souvent oui, même quand ça ne m'arrangeait pas. J'ai vraiment appris en 2023 par des choses qui sont arrivées, par des choses qui se sont passées. Je n'en pouvais plus. Aujourd'hui, je n'ai plus, alors, je ne dirais pas plus du tout, mais je dirais que j'ai fait 80% du job. Alors, quand je ne peux pas, je sais dire non. Voilà, pas de souci. Mais quand ça ne m'arrange pas, je dis non. En 2023 aussi, me sont arrivées des choses qui ont eu un impact, qui vont avoir un impact pendant longtemps dans ma vie. Moi, je travaille dans l'administration. Et dans l'administration dans laquelle je suis, il faut passer, pour être manager, il faut passer une sorte d'examen. Et cet examen m'a toujours fichu une frousse pas possible. Et par un concours de circonstances, je vous raconterai peut-être l'histoire en entièreté, je me suis inscrite pour la faire. Et ce qui s'est passé, c'est que ma tante est décédée quelques jours après. Donc, j'étais dans un tsunami de chagrin, j'étais pas bien et tout, mais cet examen était là. Je me suis dit, je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Au contraire, je me suis dit, là, si là, je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout, je ne le ferai plus. Je l'ai passé dans des conditions pas croyable. Et je peux vous dire que c'est l'une des fois où j'ai le mieux réussi un examen, franchement. Et là aussi, ça m'a appris que même quand on se sent faible, on peut être extrêmement fort. Ça dépend de comment on prend une épreuve qui nous arrive. En 2023 aussi, ma fille est partie. Ma fille est partie vivre à 11 000 km de moi. Ma fille a eu 26 ans. Donc, pendant 26 ans, on n'a jamais été séparés. Quand elle a fini ses études, je crois en 2017, elle est partie de la maison en 2021. Donc, de 1997 à 2021, j'ai toujours vécu avec ma fille. Et même quand elle est partie de la maison, on se voyait tout le temps. Elle savait que la maison était ouverte. On était tout le temps. On ne passait pas une semaine sans se voir. On se voyait 2, 3 fois par semaine. On s'appelait. Enfin, elle m'appelait pour un oui ou pour un non. Moi, je l'appelais pour un oui ou pour un non. Donc, je disais, ma fille est partie. Elle est partie vivre sur l'île de la Réunion. Je connaissais le projet. Je savais qu'elle avait le projet depuis 2020. Et franchement, même si je savais que ça allait me faire quelque chose, pour moi, mes enfants doivent vivre leurs rêves. Et quelque part aussi, je me suis dit, moi, je suis partie loin de ma famille. Je suis partie à 8000 km, j'avais quoi, 21, 22 ans, par là. Donc, qui suis-je pour empêcher ma fille de réaliser ses rêves, en fait? Et c'est une fille tellement... elle est ouverte, elle sait le voyage, elle sait les gens, elle est intrépide,
Elle a beaucoup voyagé, c'est une fille qui a le voyage chevillé au corps, mais bon, je pense que ce côté-là, elle a pris un peu de moi, même si elle est plus aventureuse que moi. Elle a fait des voyages que moi, à son âge, même si j'avais eu l'opportunité, je les aurais pas fait. Donc ma fille est partie, c'est pas toujours facile. Je l'ai revue, elle est partie en juin, je l'ai revue en août. Et en décembre, elle m'a fait la surprise de ma vie. Je vous raconterai. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vous raconterai. Et j'ai mis d'ailleurs une petite vidéo là qui est sur ma chaîne là, quand je la découvre, en fait, quand je découvre qu'elle est à la maison. Mais je vous expliquerai le contexte, comment ça s'est passé, ce qui s'est fait, ce qu'on a fait ensemble. Elle a failli me tuer, cette nana. Elle a failli me tuer tellement, mais même pas, je me doutais. Et personne dans la famille ne savait. Alors, YouTube. Cette année, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de déco. J'étais vraiment à fond dans la déco. Et cette année, je ne vais pas faire beaucoup de déco. Vous allez comprendre pourquoi. Pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard dans l'année, vous comprendrez pourquoi. Je vais certainement faire des DIY. Je vais faire aussi des vlogs, parce que j'aime bien finalement faire des vlogs. Mais je vais surtout partager des expériences parce que c'est quelque chose aussi qui m'anime. En plus de la déco, j'aime bien partager. Je vais partager mes expériences et j'espère pouvoir inviter une personne aussi ici ou des personnes qui peuvent venir nous partager ces expériences. Je ne sais pas, mais vraiment, ça sera une année où on aura beaucoup moins de déco, mais vraiment beaucoup moins. Ça, ce sont mes idées, mais si vous avez des idées aussi, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, ça serait avec beaucoup de plaisir que je les mettrai en pratique si je peux bien sûr et si ça va avec qui je suis. Voilà, mes leçons donc pour 2023 sont celles-là. Savoir dire non, s'entourer des personnes qui vous font du bien, faire ce que vous aimez et profiter de votre famille. Franchement, profitez des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Passer du temps avec eux. Moi, ma tante aujourd'hui, elle est partie. J'ai beaucoup de regrets par rapport à plein de choses. J'ai parlé à son ex-mari après. J'ai encore compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aurais pu... Je parle de moi parce que c'est moi, ça n'engage que moi. Je ne veux pas engager d'autres personnes de la famille. Je ne veux engager que ma responsabilité à moi. Je trouve que moi, par moment, j'étais un peu trop omnibulée, je vais y arriver, par mes propres soucis. Je n'ai pas assez pris soin d'elle, je n'ai pas assez pris de ses nouvelles. Alors, je me suis rattrapée par la suite, mais j'ai toujours le regret du temps qu'on a passé sans vraiment se donner de nouvelles, sans vraiment se parler, parce que moi-même, j'étais dans des situations qui n'étaient pas toujours simples. Voilà, donc vraiment, c'est la grande leçon. Profitez de ce que vous aimez. Profitez de vos parents, profitez de vos enfants, profitez de vos conjoints si vous en avez, profitez de vos amis et surtout, prenez soin de vous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous retrouver la semaine prochaine dans une autre vidéo. Je vous souhaite la paix, la joie et le bonheur. Ça n'a pas changé. Bye bye!